Alors bonjour et bienvenue à toi, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te reconnectant à ton soi profond, à ton âme, tout en t'aidant du coup à guérir tes blessures, tes peurs et les blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Pour commencer, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui s'abonnent et toutes celles également surtout qui commentent et qui permettent ainsi par leurs commentaires du coup de créer des liens énergétiques de plus en plus forts dans le collectif et de permettre une meilleure circulation et une meilleure fluidité des énergies. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, vous l'aurez compris, à commenter, à nous dire où vous en êtes, ce que vous vivez, et puis si les vidéos vous parlent aussi, si c'est en connexion avec ce que vous êtes au quotidien. Et ben, n'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, si tu débarques sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va... Alors, il y aura deux vidéos aujourd'hui, une pour les masculins, une pour les féminins, on me le demande, donc on va commencer par les féminins. Ok, d'accord, on commence par les féminins. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies générales? Ça commence fort pour les féminins. Ok. Donc, on a des féminins qui sont en phase de réflexion, d'accord? Qui sont en phase de réflexion, qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Qui ont beaucoup travaillé sur... d'accord. Sur les notions d'argent, sur les notions de matière, sur les notions de peur du manque que j'entends, sur les notions de correspondance de la matière, du matériel par rapport à la spiritualité aussi, à la vie spirituelle, aux énergies, etc. On a des féminins, des féminines à qui on demande un peu de patience, encore un peu de patience, et qui sont perturbées par le lien à l'autre. Pourquoi? Pourquoi elles sont perturbées? Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok. Alors, je ressens des féminines, donc perturbées. D'accord. Un blocage pour les féminines. Un blocage pour les féminines par rapport justement à la notion d'argent. Où il y a encore des choses à travailler. Parce que... alors, deux choses. On m'envoie plusieurs choses. Ok. Alors, je pose parce que sinon, je vais plus réussir à canaliser correctement. On m'envoie plusieurs choses. On m'envoie la première, des féminines, donc, qui ont beaucoup travaillé sur elles, justement, leur rapport à l'argent, leur rapport à la matière, leurs besoins d'argent, leurs besoins financiers, leurs problèmes d'argent, etc. Et on a des féminines, du coup, qui sont dans cette fausse croyance que elles peuvent pas avoir et l'argent et le bonheur amoureux, d'accord? Donc on a un blocage à ce niveau-là pour certaines féminines. Si j'ai l'argent, je peux pas avoir l'amour. Si j'ai l'amour, j'aurai pas l'argent, ok? C'est un peu ça. C'est comme ce qu'on nous dit depuis tout petit, on peut pas tout avoir dans la vie. Bon, ben, en fait, c'est une fausse croyance qu'on vous demande de travailler là, ok? Cette fausse croyance voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Si, on peut tout avoir à partir du moment où on le décide. C'est ok, il faut donc travailler ces blocages énergétiques, ces blocages transgénérationnels, tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent qui ne correspond pas finalement à la réalité, ou en tout cas à la réalité qu'on veut avoir. On a aussi des féminines qui se retrouvent un petit peu, comment dire, bloquées dans leur relation à l'autre, à cause de leurs contraintes financières. À cause de leurs contraintes financières, d'accord, qui sont causées d'ailleurs par des blocages à travailler aussi liés à l'extérieur. Ok, il y a des gens qui, énergétiquement parlant, créent ces blocages et sur vos finances et sur votre lien à votre autre. Donc il y a encore des féminines qui sont attaquées, j'entends qu'il va falloir aller nettoyer ça, d'accord? Vraiment travailler ça, nettoyer ça. Ça peut être de la magie noire ou de la sorcellerie, ça peut être aussi tout simplement des liens à détacher en fait.
Et d'ailleurs, pour certaines, on a encore des liens qui empêchent justement que les choses se déroulent le plus fluidement possible, j'entends. Ok, donc il y a encore des choses à travailler. Ça, on parle de ces deux blocages à travailler. Blocage d'ordre énergétique transgénérationnel de nos fausses croyances, d'accord, et blocage aux autres parce que vous ne savez pas vous protéger. Ok. On a une féminine qui, pour essayer, comment dire, qui pour essayer d'atteindre ses dons spirituels, d'accord, pour arriver à les maîtriser, finalement, est trop dans la mentalisation et se coupe de son cœur, ok. Elle entrave son chakra cœur et elle peut pas avancer comme ça, ok. Décidément, on a des féminines qui sont pas mal en blocage là aujourd'hui. Pourquoi ? On me dit parce que c'est comme ça, c'est à travailler. Ok, d'accord, c'est comme ça, c'est à travailler, vous êtes mignons. Voilà, on a la porte de la spiritualité. Les énergies sont un peu... Ok, on m'envoie les énergies sont un peu faibles par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité. Beaucoup de peur, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions négatives en fait par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, qui fait baisser à nouveau le niveau énergétique du collectif, d'accord. On est un collectif d'humains au sein duquel il y a différents collectifs bien évidemment, mais le collectif humain est le collectif principal auquel nous sommes tous reliés, et la manière dont se sentent les êtres humains se ressent sur chacun d'entre nous, c'est important de le savoir. Donc ce qu'on nous demande à nous, thérapeutes, alors quand je dis thérapeute, ça englobe toutes les personnes qui travaillent dans le soin, dans la guérison, quel que soit finalement le métier, que ce soit des médiums, des énergéticiens, des maîtres Reiki, et j'en passe, d'accord. À toutes ces personnes, ce qu'on leur demande aujourd'hui, ce que j'entends, c'est vraiment de briller, d'accord. Il faut que vous brillez une lumière de plus en plus forte pour venir contrebalancer justement ces phénomènes d'angoisse, de peur, de colère, de tristesse, j'entends aussi j'arrive pas à... Alors, je vois la notion, mais j'aimerais vraiment choper le mot qu'on m'envoie. Vous savez, ce sentiment de se sentir bloqué, en fait, impuissant, d'accord, par rapport à ce qui se passe, de devoir subir finalement, d'accord, toutes ces choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, etc. Ok. Et donc là, en fait, ça fait baisser le niveau des énergies spirituelles, d'accord, et c'est pour ça que la féminine ressent tous ces blocages aussi, et en même temps, c'est important, ça lui permet de les travailler. Ok, avec celui-là, qu'est-ce que tu veux nous dire pour la féminine? Qu'est-ce que je prends? J'entends ça. Ok, on continue sur les obstacles. D'accord, on continue sur les obstacles. On me dit mange un petit peu aujourd'hui, féminine. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Jusqu'à présent, ça avançait plutôt pas mal. Bon, allez. Alors, quels sont les obstacles pour la féminine? Qu'est-ce que tu peux me dire? Quels sont les obstacles que va devoir travailler donc la féminine? Ouch. Alors, ok, je n'ai pas le droit d'être heureux. On m'envoie une féminine, justement en lien avec ce côté fausse croyance, je ne peux pas tout avoir dans la vie. Ok, donc du coup, si je ne peux pas tout avoir dans la vie, je n'ai pas le droit d'être heureux. Ok, non. Tu as le droit d'être heureuse, féminine, tu as le droit de tout avoir dans la vie, à partir du moment où tu le décides. C'est une fausse croyance qu'il faut travailler, je le rappelle. Le juge, une féminine qui se juge et qui juge les autres. J'entends qu'il juge beaucoup d'ailleurs les autres. On me renvoie encore une fois à l'actualité, donc le jugement par rapport à ce qui se passe, le jugement par rapport à ceux qui sont... Alors, ça c'est moi qui vous parle, hein. Mais vous savez, le pour ou contre les masques, par exemple. Alors, celles qui sont pour vont juger ceux qui sont contre, et puis ceux qui sont contre vont juger ceux qui sont pour. Et vice-versa, par rapport aux tests, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, ok. Ce qu'on vous dit, c'est que, moi, la première... J'ai déjà dit, enfin pas forcément dans les vidéos sur YouTube, mais dans d'autres vidéos que je fais en parallèle sur ma page Facebook. Moi je suis contre, personnellement je suis contre le masque. Je respecte ceux qui sont pour. C'est un choix de chacun, ok. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que on force ceux qui sont contre à porter le masque de la même manière que ceux qui sont
contre le masque vont pas forcément être tolérants avec ceux qui sont pour, et ceux qui sont pour ne sont pas tolérants avec ceux qui sont contre. Chacun son choix, mais on n'a pas à subir l'un ou l'autre si on n'est pas d'accord. Et moi c'est ça qui m'embête, c'est cette notion de libre arbitre, hein, d'accord. Bref, je vais pas faire un tollé sur le masque aujourd'hui, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, voilà, ce qui est important dans cette notion de jugement, les féminines, c'est que vous appreniez la tolérance, d'accord? Arrêtez de juger les autres s'ils ne sont pas comme vous, s'ils ne pensent pas comme vous. La première des clés est cette notion de tolérance, d'accord? De tolérance, de compassion, de compréhension. On en est tous là où on en est. On a tous une raison d'être là où on en est, de penser ce qu'on pense, d'accord? C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les autres qu'on doit les mettre au pilori. Alors là, je sors des expressions, je sais pas d'où elles sortent, j'espère qu'elles sont exactes, parce qu'on me les envoie, je veux bien, mais... ok, donc... voilà, il est important voilà, que vous soyez dans cette compassion, dans cette compréhension de ce qui est, et que chacun est dans l'acceptation que chacun en est là où il en est, et que c'est juste pour chacun d'entre nous. Ok, alors, la gestion de mes émotions. Ok, on a des féminines pour qui les émotions là sont un peu compliquées. Et en même temps, on approche de la... si je me trompe pas, c'est une nouvelle lune demain. D'ailleurs, je ferai une guidance spéciale à ce moment-là. Et la vie tue. Effectivement, ben, la vie en ce moment, elle est en train de tuer, oui. Ouais. Donc, je ferai une guidance, la gestion des émotions avec cette lune. Alors, je lisais, parce que je suis pas astrologue, hein, donc moi je ne ressens que les énergies de la Lune, donc ce vers quoi elle nous amène, etc. Et donc j'aime bien quand même lire des choses un peu plus spécialisées, chacun ses compétences. Et avec cette pleine Lune, je crois que c'est une pleine Lune, hein, j'ai pas envie de me planter, avec cette pleine Lune donc, du 17 de demain, on dit que c'est la dernière pleine lune douce de l'année. Ok, donc ce qui annonce un petit peu la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute manière, on rentre dans une phase, on rentre en automne, hein, on arrive vers l'automne. L'automne est une saison qui demande à se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, justement, pendant laquelle il va vraiment falloir travailler à se délester de ce qui ne nous correspond plus, de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui n'est plus nous. Et donc forcément, pour certains, ça va être une période un peu difficile, un peu douloureuse, parce que tout le monde n'est pas en capacité de jeter. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir à l'intérieur de chez nous comment on peut entasser des choses au cas où que ça serve, parce que j'en aurais peut-être besoin, etc., etc. Et donc là, c'est un peu ce que va nous demander cette saison qui arrive et qui sera un peu plus lourde que les automnes précédents, parce que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche, comme on le sait, de cette ascension planétaire. On est en pleine ascension planétaire, plus les taux vibratoires de la Terre augmentent, plus nous on doit se mettre à niveau aussi, et plus on nous demande d'aller en profondeur à l'intérieur de nous. Ok, donc pour la gestion des émotions et la vie tue, ben oui, actuellement on est dans une période où cette année il y a eu... alors, tout est relatif. En tout cas, voilà, chacun croit ce qu'il a envie de croire. Il n'y a pas de... Encore une fois, voilà, je ne suis pas là pour juger. En tout cas, ont été présentés par les médias énormément de morts. Il faut savoir que tous les ans, depuis des millénaires, il y a toujours énormément de morts, que ce soit des morts de la faim, d'accidents de voiture, de maladies, de suicides, etc. D'accord? Donc, bon, la vie tue tous les ans des gens. Et là, on est aussi dans une période où malheureusement, c'est moi qui dis malheureusement, c'est mon côté terrien et gothique. Là où on me dit oui, mais en même temps c'est le dessin, hein, c'est ce qui est prévu, c'est que toutes les personnes qui sont pas en capacité de s'aligner avec l'augmentation du taux vibratoire de la Terre vont être amenées à disparaître petit à petit, effectivement, et il va y avoir un nettoyage aussi des êtres humains par rapport à cette ascension planétaire. Ok, rien de grave, tout était prévu, tout est ok, c'est le contrat d'incarnation de chacun. Donc voilà, recentrez-vous, travaillez sur vous, faites ce que vous avez à faire. Si vous regardez ces vidéos, moi j'en viens toujours du fait que si vous regardez ces vidéos, c'est que clairement vous-même vous avez des choses à accomplir, ok, et qu'il est important que vous preniez conscience de vos potentialités et de vos missions de vie et de vos missions d'âme pour incarner qui vous êtes venu incarner
sur cette planète en cette période, ok? En ressources, vous avez la nourriture, le lâcher-prise et quel est ton tourment exactement? Ok, ça c'est hyper important. Quel est ton tourment exactement? Alors je reviens vite fait. Hop, la nourriture, on ne parle pas forcément que de nourriture physique. On demande, enfin moi je sais qu'actuellement on me demande effectivement de recalibrer ma nourriture, de recalibrer ce que je mange, de manger différemment. J'allais dire de mieux manger, oui, il me demande de mieux manger, mais est-ce que, voilà, le mieux est différent en fonction de chacun, donc il n'y a pas de... Je vous dirai pas ce qu'on me dit parce que c'est voilà, c'est en fonction de chaque personne, de là où elle en est et de ce qui est important pour elle aussi. Donc de mieux manger, mais aussi de mieux se nourrir d'un point de vue intellectuel, spirituel, émotionnel, d'accord? Donc c'est vraiment important de recalibrer tout ça. Pour ceux qui le souhaitent, on doit faire la semaine prochaine avec Myriam, on avait déjà fait un live avec Myriam sur ma page Facebook, on a fait plusieurs lives avec Myriam d'ailleurs. Sur ma page Facebook, on en fait un troisième la semaine prochaine justement sur la notion de nourriture. Ok, comment mieux se nourrir d'un point de vue justement nutritionnel. Myriam est spécialisée un petit peu dans la nutrition nutritionnelle. Et puis moi je vous parlerai justement de la nourriture spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, etc. Comment vous nourrir mieux à ce niveau-là. Le lâcher prise, alors là souvent j'entends des personnes qui me disent ouais c'est facile de dire lâcher prise, ça veut dire quoi lâcher prise? D'accord, je n'arrive pas à lâcher prise. Lâcher prise ça veut dire accueillir ce qui est comme c'est, point barre. D'accord? Ça veut dire pas se retourner la tête à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors je suis la première, d'accord, parce que je suis à haut potentiel et que j'ai une pensée en arborescence et que j'ai besoin, je suis médium donc forcément j'ai besoin d'être hyper terre à terre aussi, de me raccrocher à la réalité, donc du coup d'essayer de trouver constamment les compréhensions du pourquoi, du comment, du machin, etc. histoire de me recentrer, de me raccrocher à la réalité. Hein. Mais c'est important aussi par moment de se laisser porter par ce qu'on ressent, par nos intuitions, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande aussi avec le lâcher prise, mais également de comprendre par cette notion, on m'envoie cette notion de responsabilité. Vous êtes responsable que de vous-même et que de la partie que vous devez mettre en place. D'accord? Vous n'êtes pas responsable du résultat parce que le résultat ne dépend jamais que de vous. C'est impossible. Il n'y a jamais un résultat qui dépend que de vous. C'est pas possible. Ok? Donc arrêtez de porter le poids sur vos épaules et arrêtez de vous dire que vous êtes responsable de tout, vous êtes responsable de ce que vous mettez en place. Je disais à une cliente hier justement, c'était quoi la phrase que je lui ai dit? C'était on est responsable des moyens qu'on met à disposition, d'accord? On n'est pas responsable des résultats, c'est-à-dire que les gens s'en saisissent ou s'en saisissent pas. Vous êtes toujours responsable voilà, de faire en sorte que vous puissiez donner tout le temps le meilleur de vous-même au moment où ça est. Et donner le meilleur de soi-même, ça ne veut pas dire se surpasser ou se dépasser. Si vous êtes fatigué, vous donnez le meilleur que vous êtes en étant fatigué. Et ouais, ça sera moins bien peut-être que les jours où vous avez une énergie qui est hyper high, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est se respecter aussi, d'accord? Et comprendre ses limites. Et là, quel est ton tourment exactement? Donc là, on te dit, mais recentre-toi. Est-ce que finalement, ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer, c'est concret? Est-ce que c'est vraiment à toi? Est-ce que ça t'appartient vraiment? Est-ce qu'on est sur des fausses croyances, comme on le disait tout à l'heure, sur le fait qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie? Est-ce que c'est ta croyance à toi? Est-ce qu'elle est vraie? Ou est-ce que c'est une fausse croyance? Est-ce que ça t'appartient vraiment? Prends conscience de ce qui est, de ce qui bloque, et pour te rendre compte que finalement, ton tourment, il n'est peut-être pas si important que ça, et que quoi que tu penses, tu peux en venir à bout et retourner les énergies différemment pour que ça vienne jouer pour toi un rôle essentiel et surtout te faire évoluer sur ton chemin. Ok, donc 2-3 cartes rapides sur l'énergie, l'oracle de la féminité sacrée. Quel conseil pour les féminines? Il y en a un peu trop. Quel conseil? Tu vas absolument les sortir par 3 aujourd'hui. Allez, celle-là. Ok. Alors, on te dit, pour commencer, la puissance divine. Totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Ok? C'est ce qu'on te dit, féminine. Sois alignée avec toi-même, d'accord? C'est hyper important. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Donc là, on est en résonance avec quel est ton tourment exactement. Ok? Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire calme et trouver la sérénité. Hop, on en revient à la gestion des émotions. Vous voyez comme quoi tout est lié. Encore une ou deux, on me dit. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire aux féminines par le biais de cet oracle? Quel conseil
Voilà, bah 2. Ça, c'est fait, c'est parfait. Alors, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Et la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Hop, on va prendre 2-3 cartes en conseil énergétique. Alors, l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Ok, hop. L'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. C'est pour ça que je vous demande beaucoup de commenter en fait finalement les vidéos, ok? C'est important de pouvoir commenter, de nous dire ce que vous en êtes, parce que du coup, en vous connectant aux autres, par le biais de... comment dire? Par le biais de l'énergie qui règne dans ce qui est créé ici, vous pouvez du coup vous connecter également à la source plus facilement et puis recevoir vous aussi des infos de manière beaucoup plus facile. Et c'est de plus en plus fluide, du coup, même pour moi par rapport à vous. Hop. La tolérance, vous voyez, ça ressort. La tolérance, la fréquence de la tolérance vous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Voilà, voilà, mesdemoiselles, je vous reprends rapidement. Hop, je croyais encore avoir buggy avec le téléphone. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé à trouver la bonne direction, le bon chemin pour ces prochains jours. On se revoit demain donc pour cette lune, donc du 17 septembre. Et bien, abonne-toi si t'es pas encore abonné, toi qui regardes. Commente, n'hésite pas, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est important. Et je vous embrasse fort.